Bonsoir les amis. Alors je voudrais vous parler un petit peu, de souveraineté. J'en parle à travers toutes mes vidéos, de la souveraineté, parce que c'est vraiment quelque chose, l'autonomie, le discernement, la souveraineté, c'est vraiment l'indépendance, c'est vraiment des choses qui sont les plus importantes si on veut être bien dans sa peau, si on veut être bien dans sa vie. Et donc j'en parle comme ça en disant que c'est vraiment capital de pouvoir faire des choix souverains, de choisir souverainement les choses et tout. Mais là, le thème ce soir, ça va vraiment être la souveraineté. Je vais aller un petit peu plus dans le détail. Je vais vous expliquer aussi des choses que moi, j'appelle la souveraineté et qui vont vraiment vous montrer la puissance, le caractère de ce qu'est la souveraineté finalement. Quand on dit faire des choix souverains, bien entendu, ça veut dire faire des choix où on est nous-mêmes à décider pour nous-mêmes en fonction de ce qu'on ressent. Et si on est bien réglé, si on est bien calibré, normalement, on ne devrait pas fonctionner trop avec le mental et on ne devrait pas fonctionner uniquement avec le cœur. L'idée, c'est pas de se réfugier que dans le ressenti ou de se réfugier que dans le mental. C'est un peu pareil que la spiritualité et puis la vie. On doit pas se réfugier totalement dans la matière pour vivre pleinement heureux, mais on ne doit pas non plus se réfugier totalement dans la spiritualité pour vivre pleinement heureux, parce qu'on est quand même dans la matière et on a quand même un esprit. Donc les deux doivent pouvoir interagir, doivent pouvoir d'une certaine manière être interconnectés. Et moi j'ai tendance à dire que au niveau du cœur et du mental, du ressenti et du mental, normalement ça devrait être le cœur qui prend les décisions en fonction de son ressenti, accompagné par le mental qui va lui, dans son analyse et son développement de ce que le ressenti a donné, pouvoir aiguiller les choses au mieux possible. Mais pas le mental qui prend, à contrario du cœur qui lui aurait ressenti quelque chose, soit qu'on fait, soit qu'on se refuse parce que le mental a dit ceci ou cela, ou soit qu'on fait parce que quelqu'un d'autre nous y a poussé et qu'on veut faire plaisir. Non. Le cœur doit sentir, ça me plaît pas, ça me convient pas, j'ai envie de ça ou pas. Et le mental derrière va peut-être dire, ouais, mais écoute, ça arrangerait telle personne que tu le fasses, alors que toi t'as pas envie de le faire, faut le faire et tout. Là, le mental, il n'a pas à dépasser le ressenti du cœur. Il doit trouver une solution pour pouvoir expliquer à la personne qui va peut-être mettre la pression à ce moment-là, que écoute, oui, moi je le ressens pas, c'est ok pour t'accompagner, mais il faut trouver des solutions. Toujours, si possible, le mental au service du cœur, donc le mental au service du ressenti. Pour les gens qui sont calibrés, qui fonctionnent relativement comme ça, alors bien sûr on fait des compromis, des concessions, j'entends, on ne doit pas non plus tout le temps envoyer bouler tout le monde pour tout, mais je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui la population globale est dans un stade quand même d'épuisement relativement plus avancé qu'une pie qu'on trouverait dans un arbre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux qui se contraignent autant que nous, qui se cassent la tête autant que nous, qui réfléchissent autant que nous. On est vraiment les animaux sur cette planète qui sont probablement les animaux qui sont le plus épuisés, en tout cas psychiquement, émotionnellement, on est quand même pas mal fatigué. Donc il est très appréciable, si je peux dire ça comme ça, de pouvoir maintenant faire des choix souverains qui soient vraiment prioritairement en fonction de nos ressentis et que le mental s'ajuste à ça et trouve les solutions pour que tout le monde y trouve son compte sans pour autant faire des compromis qui nous coûtent trop. Donc c'est important maintenant. Il y avait une période où on était sur un mode comme ça, où on fonctionnait à vraiment beaucoup avec le mental, on nous a poussé là-dedans et puis c'était ok pour cette période-là. Cette période maintenant, elle est terminée. Je pense que l'humanité a besoin maintenant de retourner un peu vers le ressenti, de retourner vers des sens qui sont propres au fonctionnement spontané des choses et qu'on n'a pas besoin de tourner en boucle comme le petit hamster là dans notre tête, qu'on n'a pas besoin de tourner en boucle des réflexions dans notre tête. Je vais juste me décaler un peu parce que je soleil dans les yeux. Et qu'il faut vraiment accorder une grande importance à son ressenti, ce qu'on a envie en priorité, puis mettre le mental au service de ça. Maintenant, la souveraineté, elle va en être bénéficiaire parce que la souveraineté, c'est justement l'art de savoir faire des choix et avoir des directions qui sont en fonction de notre ressenti. Si on fonctionne avec le mental, on n'est pas forcément souverain. On est logique, parfois, on est analytique, on est jugeant, on est bienveillant, on est serviable, on est tout ce que vous voulez, qui peut très bien être de beaux... je vais me décaler encore un peu parce que le soleil il tourne, puis je vais en pleine vue. On est vraiment au service de quelque chose qui n'est pas forcément le ressenti.
Pour faire des choix souverains, on doit donc en passer impérativement par un fonctionnement qui est le ressenti au service du mental. Ça, c'est une évidence. C'est comme ça que l'on peut vraiment sentir spontanément sur le moment, eh bien, ce qu'on a envie de répondre à une question, ce qu'on a envie d'engager comme action, ce qu'on a envie de prendre comme direction dans notre vie, ce qu'on a envie de faire avec telle ou telle rencontre. Voilà, ça passe par le ressenti. Moi, je pense que tout le monde est très connecté à son ressenti, mais c'est vrai que dernièrement, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit ouais que c'était un problème le ressenti et que elles avaient de la peine, elles n'avaient pas de ressenti, elles savaient pas. Alors moi je prends toujours un exemple et vous allez voir que si vous vous faites cet exemple dans votre tête, vous allez vous dire ah non en fait j'ai du ressenti, c'est vrai, mais c'est vraiment le mental qui vient prendre le dessus sur le ressenti. Comment ça se passe dans mon exemple? Et bien dans mon exemple je dis imaginons, vous êtes en face de moi, vous me faites pleinement confiance. Ok, Johan, il me veut du bien, c'est ok, patati, patata, je lui fais pleinement confiance. Et moi j'arrive, je dis ah je vous ai fait couler un bain. Est-ce que vous allez vous déshabiller et sauter directement dans le bain? Probablement que malgré la grande confiance que vous me faites, normalement, vous allez vous déshabiller, puis, je sais pas, comme un réflexe, toucher l'eau du bain. Et puis en touchant l'eau du bain, vous allez percevoir qu'elle est de la bonne température, auquel cas vous rentrez dedans, c'est ok, Johan il a bien joué son truc et tout, j'avais raison de lui faire confiance. Ou bien vous allez sentir, ah c'est un peu trop chaud, je vais rajouter un peu d'eau froide, ou bien tiens, c'est un peu trop froid, je vais réchauffer un petit peu la température de l'eau. Mais dans tous les cas, vous êtes passé par un premier geste qui est de prendre contact avec l'eau pour pouvoir sentir. Sentir sa température, c'est le primordial. Dans un bain, c'est sentir sa température. Et donc, du moment que vous avez ressenti cette température, là, vous prenez une décision. Ça, c'est l'ordre de marche des choses. On ressent, c'est ok, et on prend une décision mentale. On se dit pas, c'est Johan, je lui fais confiance pleinement, je saute dans le bain. En fait, moi, je me suis planté, j'ai fait une bêtise, je l'ai fait couler trop chaud, j'ai pas vérifié, et on se brûle. Non. On doit toujours, au préalable, qui que ce soit qui nous fasse quelque chose, qui nous promette, qui nous induisent vers quelque chose, on doit au préalable voir si on le ressent. Si on le ressent, après, on peut négocier avec le mental un oui, un non, peu importe, mais on doit ressentir toujours en amont des choses. Et ça, j'ai l'impression que tout le monde, quand il prend cet exemple du bain, il se dit ouais, c'est vrai que moi, je vais de toute façon toucher le bain. Je connais peu de personnes, j'en connais pas en fait, qui m'ont déjà répondu ouais, je me dessape et puis hop, je saute dans le bain, je te fais confiance. Non, en général, même si on fait confiance, on peut toujours imaginer que l'autre en face a fait une erreur, a perdu la concentration pendant un moment et que c'est pas une question de bienveillance ou de malveillance, c'est simplement que comme ça, on a besoin de confirmer qu'on fait pas une erreur. Je ne saurais même pas vous dire par quel chemin on risque de la faire, mais ça paraît évident que tout le monde est capable de faire une erreur. Et quand une personne fait une erreur pour vous, c'est vous qui la prenez pleine bille, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'accorder beaucoup d'importance à ce ressenti. Quand vous accordez de l'importance au ressenti et que vous commencez avec votre mental à le mettre au service de ça, eh bien vous pouvez faire des choix qui sont souverains parce que vous avez senti en amont si ça vous convient, si ça vous convient pas, et en fonction de si ça vous convient ou si ça vous convient pas, eh bien vous prenez des décisions. Maintenant, le choix souverain, il est soumis malgré les gens qui sont bien calibrés, et ça je le vois, je m'excuse. Désolé, mon fils est venu me retrouver, voilà. Donc je fais une petite coupure pour lui dire que je suis bien là, parce que je suis un peu caché. Et donc, vous allez avoir, moi j'ai eu en tout cas dernièrement, c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de faire ça, vous allez avoir parfois, même si vous avez un ressenti qui est au service du mental, même si... non, c'est un mental, pardon, qui est au service du ressenti, même si vous avez cette fonction qui va bien et que vous êtes plus ou moins bien dans votre vie, vous allez souvent... En fonction de qui se trouve en face de vous, par exemple, moi j'ai eu dernièrement des gens qui venaient en cantique, donc ils se disent on va parler à des anges et des archanges, et puis à ce moment-là, les questions qu'ils avaient présentées, parce qu'on prépare ces questions en amont, les questions qu'ils avaient présentées, c'était des questions qui étaient tout d'un coup pas souveraines du tout. Alors que c'est des gens qui ont quand même une faculté à la souveraineté chez eux. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit que comme ils allaient être en contact avec des sphères supérieures, eh bien, ils allaient avoir des réponses qui sont plus dignes de sagesse qu'eux-mêmes. Et là, ça fait plusieurs fois quand même que j'ai ce genre de réaction, que j'ai ce genre de remarques que je fais, et je me dis c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Puis je me suis dit, en fait, la démarche intellectuelle là-dedans, c'est qu'ils se disent, on va être face à un archange, face à un guide, face à un ange, et donc on se doit une certaine forme de révérence, on se doit peut-être d'avoir une certaine forme d'inclinaison devant leur grandeur et leur sagesse pour pouvoir finalement les laisser nous guider. Or, moi, je leur réponds toujours à ces gens-là, non, 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 non. Vous préparez vos questions, oui,
mais vous faites vos questions d'une manière qui soit quand même à servir votre souveraineté. Pourquoi? Comment? Eh bien, pourquoi? Parce que la guidance qu'on attend, c'est pas une demande d'influencer notre direction directement, c'est pas une demande de nous dire ce qu'on doit faire. La guidance, c'est dire moi j'aimerais aller là, est-ce que vous pouvez me guider jusque là? C'est de dire moi j'aimerais faire ça, est-ce que vous pouvez m'aider, m'accompagner dans cette démarche-là? C'est pas de dire qu'est-ce que je dois faire, qui je dois fréquenter, qu'est-ce que je dois faire comme emploi, ou qu'est-ce qui doit se passer au niveau de ma vie dans ces aspects-là. C'est pas ça la guidance. Ça, c'est de demander, c'est de déposer sa souveraineté vers l'extérieur, même que ce soit un ange ou un archange ou Dieu lui-même, il n'y a pas à déposer sa souveraineté. On est particules divines. Nous sommes des parties de la divinité, de la source, qui elles-mêmes font leur expérience d'une manière totalement consciente et souveraine, comme chacune de vos cellules, que vous le sachiez ou pas, font des choix conscients et souverains. Chaque partie de vous a une conscience, chaque cellule de vous a une conscience, chaque organe a une conscience. C'est pour ça que certains vont tomber malades ou pas. Bon, on développera ça peut-être une autre fois, mais en l'occurrence, chaque partie de chaque chose existante a une conscience. Et elle est souveraine. Donc c'est pas parce que tout d'un coup vous avez quelque chose qui est, allez, disons un petit peu plus évolué que vous, un petit peu plus haut en conscience que vous allez tout d'un coup déposer votre souveraineté dans les mains de cette chose-là pour vous guider. Donc quand vous êtes souverain pleinement, même face à un archange. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir à contredire ou d'avoir à me poster en désaccord avec un archange qui, des fois aussi, ils font des petits tests, les archanges, pour voir si effectivement vous avez bien mûri telle ou telle leçon, ne pas justement vous influencer, ils vous testent un petit peu. Et puis, certains autres guides vous testent aussi. Et puis, ça m'est souvent arrivé de garder ma souveraineté face à une espèce d'influence qu'on essayait de me donner, parce que je sais que la prime chose qui est importante à comprendre, c'est que dans tous les cas, et c'est ça qui rejoint fortement la souveraineté, dans tous les cas, il y a une chose qui est importante tout le temps, c'est le libre arbitre. Si vous avez quelques guides, quelques anges, quelques archanges que ce soit, ou qui que ce soit d'ailleurs, qui viennent vous influencer, vous dire ah ça c'est bien pour toi, ou alors ça non c'est pas bien pour toi, ou alors ouais cette personne tu devrais la fréquenter, ou non cette personne tu devrais pas la fréquenter, ça veut dire qu'à un moment, soit c'est pas un ange, soit c'est pas un guide, soit il y a un problème. Parce que normalement, il n'y a aucune guidance, jamais, qui infecte le libre arbitre et qui vous dit ouais tu devrais faire telle expérience comme ça. On est là pour expérimenter, on a enfilé cette combinaison qui est notre corps pour venir expérimenter nos vies là, comme ça, sur cette planète, et on a le droit de faire n'importe quoi. Je pourrais même, je fais un exemple un peu fort, mais je pourrais même imaginer que, il me suit, je pourrais même imaginer que vous alliez un moment dans une séance quantique, par exemple, dire tiens, moi j'ai envie de faire l'expérience d'être un violeur, est-ce que vous pouvez me guider là-dedans? Et que les anges disent ok, tu es là pour faire toutes les expériences que tu veux, les nommer négatives, les nommer positives. Si tu as envie de faire cette expérience, fais cette expérience, ma foi, c'est à toi de le voir, tu es là pour tout faire. C'est pas forcément la chose qui va te permettre de t'épanouir le plus, mais c'est une expérience à faire. C'est maximum d'influence qu'ils devraient mettre dans leur réponse. S'ils commencent à dire ah non, c'est pas bien ou machin, c'est que vous n'êtes pas face à un guide. Alors bien sûr, on n'a jamais ce genre de phrase-là, ça je vous donne un truc fort, mais c'est pour vous donner un symbole de à quel point votre souveraineté est importante. Et donc, là où ce que je veux vous apporter aujourd'hui, je ne vais pas faire une vidéo d'une demi-heure, mais ce que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est que la souveraineté, c'est là qu'elle se montre sous son meilleur angle, et c'est là qu'elle vous donne tout son potentiel. C'est quand même face à Dieu lui-même, vous êtes souverain, vous lui tenez tête d'une certaine manière en disant non, moi j'ai envie d'expérimenter ça, je sais que c'est plus ou moins ceci ou plus ou moins cela, mais c'est ce que j'ai envie, c'est ce que je ressens profondément au fond de moi, et je veux le faire. Alors après, on peut rentrer dans les détails, on peut discuter, jouer sur les mots et dire ouais, mais il y a des fois des envies qui sont des addictions et tout. On est bien d'accord. On parle d'envie, on parle de ressenti. Je vous parle pas d'addictions qui vous mettent mal et qui sont purement et simplement des addictions. Ça, c'est à vous de voir en amont si effectivement vous êtes sous le coup d'une addiction qui agit avec le mental et le système de récompense, ou si vous êtes vraiment avec quelque chose qui vous vient du cœur. Moi, je parle des décisions qui viennent du cœur. Quand elle est souveraine, elle doit faire face à un ange et à un archange si c'est nécessaire, parce que c'est votre souveraineté qui parle, et que à ce titre-là, vous êtes autant sage de vous exprimer dans votre souveraineté que n'importe quel conseil qui vienne d'en face, qui soit pas plus souverain que vous. Un archange n'est pas plus souverain que vous. Ils m'entendent, hein. Ils pourraient me taper sur les doigts si c'était le cas, mais non, ils le feront pas parce qu'ils en conviennent. Ils le disent tout le temps. Ne faites pas vos questions en vous détournant et déposez pas toute votre souveraineté dans nos mains en croyant que nous, on a exactement le chemin que vous devez faire. Le chemin, il est merveilleux quand vous le découvrez, sinon c'est pas la peine de venir expérimenter. Demandez-nous guidance, mais n'oubliez jamais, la guidance, ça n'est pas de nous demander où vous devez aller, c'est de nous demander pour aller là-bas comment on fait. Mais c'est vous qui avez déjà choisi où c'est que vous alliez avant. Donc c'est pas de nous demander ce qu'on doit faire, mais c'est de nous demander pour faire ceci, comment je dois m'y prendre. Est-ce que je peux être appuyé? Est-ce que ça va être difficile ou pas? Est-ce que je peux avoir des outils pour ça? La souveraineté, elle passe
vraiment par ce genre d'attitude-là. Cette attitude, elle est très importante. Elle est importante pour vous sentir souverain, que vous passiez par le ressenti en premier, et puis le cerveau, le mental au service de ce ressenti, et que vous soyez en présence de qui que ce soit, toujours sûr que c'est ok pour vous, que ça vient de votre cœur, que cette décision elle vient de votre ressenti, et que vous soyez prêt à la défendre bec et ongle face à n'importe quelle entité ou énergie possible, même la plus haute imaginable. Parce que quelque part, vous allez la féliciter, vous allez la reconnaître à travers cet affront que vous ferez probablement. Vous allez la reconnaître parce que elle va s'incliner devant vous. Elle va dire mais c'est merveilleux que tu aies cette volonté, cette détermination pour aller au bout de ton envie, de ton chemin, et c'est merveilleux que tu nous fasses affront. Tu es totalement libre parce qu'ils ne sont pas dans le jugement. Même si de dire que c'est merveilleux, c'est un jugement. Mais ils vont nous encourager à défendre cette souveraineté. Donc la souveraineté, c'est pas quelque chose qui doit être soumis à une connaissance plus grande, à une conscience plus grande, à un maître, à un archange, à un ange, à je ne sais quelle énergie qui va venir vous aider. Et la guidance, ça n'est pas quelque chose, alors c'est un petit message pour ceux qui font les quantiques, pour vous aiguiller pour les questions, la guidance, ça n'est pas quelque chose qui doit être la demande de la destination, c'est plutôt par quel chemin puis-je passer, quel est celui qui va être le plus adapté à mon véhicule, à mon rythme, à mon envie de faire des pauses, à ceci ou à cela. Ça n'est pas quelque chose où vous demandez, tiens, qu'est-ce que je dois faire, qui je dois fréquenter. Non, ça, c'est à vous de le décider. C'est ça qui fait votre souveraineté. Et si votre mental, il dit derrière, par exemple, je veux fréquenter ce gars, ouais, mais ce gars, il m'abîme, il me fait souffrir et tout, mais mon cœur, il a envie de le fréquenter. Bon, si c'est pas une addiction, s'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, parce qu'il y aurait derrière peut-être une mission sous-jacente ou je sais pas quoi, qui soit un petit peu votre chemin, eh bien, il faut essayer de trouver un moyen, quand vous vous faites guider par des anges ou des archanges, de dire non mais je sais que je vais dans le mur, mais je vais aller dans le mur parce que j'ai envie d'expérimenter ça. C'est ok, c'est souverain, c'est tout à fait quelque chose qui fait partie du domaine des expérimentations. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'expérimentation, si elle est bénéfique et qu'elle est constructive et qu'elle vous permet de mûrir, c'est quelque chose qui ne rime pas forcément avec confort. C'est pas forcément confortable une expérimentation. Et si elle a du sens, si elle est ressentie, si on en a envie, même si elle est inconfortable, elle a du sens et ça c'est le plus important. Donner du sens et de l'utilité à nos actions pour grandir, pour devenir ce qu'on a envie d'être, peu importe le passage, peu importe l'action, peu importe la fréquentation. Donc voilà, je voulais aujourd'hui vous faire cette petite vidéo en vous disant votre souveraineté, ça va au-delà de votre caractère, de votre détermination, ça va au-delà de vos traits de personnalité, ça va au-delà de votre capacité de faire affront ou pas à votre entourage. Votre souveraineté, ça veut dire elle est universelle, elle a des propriétés cosmiques, c'est pas seulement votre corps qui s'exprime souverain devant une autre personne qui a un corps, c'est votre âme, c'est votre être tout entier en tant que particule divine qui exprime sa souveraineté divine et qui donc face à n'importe quel être de la création, le plus haut gradé soit-il s'il y en a, est capable de dire oui ou est capable de dire non. Non, tu passeras pas au-delà de cette volonté-là, elle est la mienne, je la ressens profondément, j'en ai envie. Elle est totalement fausse, j'en ai peut-être même pris conscience, mais j'ai envie, je le veux, je le souhaite. La souveraineté, c'est pouvoir faire ce que l'on souhaite. Bien sûr, à tout ça, ajoutez-y un peu d'intelligence. Il est évident que vous devez mettre la conscience avec ça. Si on a envie d'égorger quelqu'un, on se pose peut-être des questions avant, même si c'est un choix souverain qu'on peut faire. Je sais pas. Enfin, il y a bien sûr plein de choses qu'on va mettre. C'est pas la peine de m'envoyer après des messages sur le groupe en me disant ouais. Alors dans ce cas-là, si j'ai envie de violer par exemple ma nièce, est-ce que je peux et tout. Je vais pas vous répondre à ça. Au bout d'un moment, voilà, faites preuve de discernement. Simplement, je veux vous dire quelque part, à la limite. Ouais, faites-le, mais faites-le en conscience des conséquences qui vont derrière, en conscience que c'est pas forcément bien vu, ça ne se fait pas forcément, et qu'il y aura punition, et qu'il y aura karma, et qu'il y aura plein de choses qui s'ajoutent à ça. Mais dans l'absolu, c'est votre choix d'expérience. Bien sûr, je vous le souhaite avec de la conscience, avec de la sagesse, avec de
de l'envie d'évolution, hein, vous faites ce que vous voulez, mais faites-le intelligemment si vous pouvez le faire, bien sûr. Mais comprenez bien que tout ce qui affecte la loi du libre arbitre, tout ce qui vous influence, tout ce qui vous dit ce que vous devez faire ou pas faire, ça n'est pas de la guidance, c'est de la prise de pouvoir de votre souveraineté. La guidance, c'est juste savoir ce qu'on veut faire et demander à être guidé pour pouvoir bien le faire ou par où passer pour aller par là-bas. Voilà mes amis, je pense que je vous ai dit un petit peu ce que je voulais vous dire sur la souveraineté, donc n'ayez pas peur de poser des questions, mais demandez pas ce que vous devez faire, demandez comment vous pouvez être aidé à le faire ou pourquoi vous êtes bloqué pour pas arriver à le faire, pareil pour les fréquentations, etc. Je vous laisse pour ceux qui veulent me retrouver. Alors je voulais aussi remercier bien sûr tous les nouveaux abonnés parce que tous les jours il y en a plein. Donc c'est vraiment merveilleux. Je vous remercie pour tout ce pour vous tous qui me rejoignez. Merci de rejoindre le groupe L'Intention Basse du Changement. Et puis pour tout ce que vous faites, pour les dons, pour les remerciements, pour les messages, pour voilà, c'est vraiment beaucoup de gratitude et de reconnaissance pour ça. Je voulais encore exprimer à quel point je suis fier du groupe L'Intention Basse du Changement sur Facebook, qui est un groupe merveilleux de solidarité. Tous les gens qui viennent me voir me disent je veux le rejoindre, il est super, c'est vraiment incroyable ce groupe que tu as fait, c'est merveilleux les gens qui sont dessus et tout. Alors bien sûr il y a peut-être 2-3 petits couacs que j'observe pas et voilà, plus de 5000 personnes c'est pas facile, mais dans le grand 99,99% de ce que j'y vois, c'est juste un chouette groupe et je suis extrêmement fier de ce groupe. Donc voilà, je voulais vous encourager à continuer à vous retrouver dans le réel, de faire ce que vous faites, de faire des sous-groupes et tout, c'est juste, vous êtes merveilleux les gens. Je vous aime fort. Et puis je voulais vous dire, voilà, pour ceux qui veulent me retrouver, qui veulent les informations pour mon site, pour machin, pour ceci, pour cela, vous pouvez en haut, moi je mets à droite, mais du coup pour vous ce sera sûrement du même côté, je sais pas si elle inversera ou pas la caméra, mais en haut vous avez après tous les icônes dans la rubrique sur ma page YouTube, vous avez l'icône à propos, et dans cette icône à propos, vous avez, quand vous l'ouvrez dans cette rubrique, vous avez toutes les informations pour me rejoindre et pour prendre contact avec moi. Voilà, pour tous ceux qui ont des longs questionnements, je commence à avoir beaucoup trop de messages, beaucoup trop de Messenger, beaucoup trop de WhatsApp, beaucoup trop de mails. Alors je les lis quand même encore tous, j'y réponds encore tous, mais je commence à avoir 2-3 jours, 4 jours d'attente sur certains. Je fais mes soirées, je finis souvent trop tard et ça commence à m'épuiser, je vous l'avoue sincèrement, ça commence à m'épuiser. Vous faites des messages qui sont longs. Donc je vous remercie si vous me faites un petit message de remerciement, si ou ça, je vais toujours mettre un petit pouce ou un truc pour répondre rapidement, de façon concise. Et tous ceux qui ont plus sérieux à m'exposer ou qui ont envie de développer quelque chose, de prendre un rendez-vous ou de m'exposer un petit peu leur vie, leur cas, je vous demanderai s'il vous plaît de m'écrire un petit message très concis en me disant écoutez Johan, je veux prendre contact avec vous, auquel cas je vous donne mon numéro et on se fait un appel. C'est pas facile de me contacter parce que tous les soirs vers 20h, c'est là où je m'arrête de travailler, c'est là où pleuvent les téléphones, donc il y a des gens qui disent on ne peut pas vous avoir. Oui, mais j'ai 60-70 téléphones entre 20h et 20h30, je ne peux pas répondre à tous, ça c'est évident. Donc n'hésitez pas, tous les jours de semaine, pour moi ça veut dire jusqu'au samedi, parce que je travaille du lundi au samedi, tous les jours de semaine, vers 20h, essayez entre 20h et 21h, vous pouvez essayer de me contacter, et puis il y a bien un moment où je tombe sur vous, forcément. Certains, je les rappelle, au bout d'un moment, j'ai tellement d'appels en absence et que j'ai rappelé que j'arrive plus à voir dans ma liste lesquels j'ai appelé, pas appelé, donc au bout d'un moment, je baisse les bras. Mais je réponds tous les soirs entre 20h et 21h, et puis je laisse les gens me rappeler les jours d'après s'ils n'ont pas réussi à m'avoir. Donc n'hésitez pas à faire comme ça, parce que sinon c'est juste le volume, voilà, je peux pas faire plus. C'est juste le volume qui est trop grand. Et puis pour ceux qui ont donc des envies de prise de rendez-vous ou des envies de m'exposer quelque chose, eh bien contactez-moi à ces heures-là. Et puis une petite parenthèse, mais faites pas trop long à ce moment-là. J'ai un petit creux entre 13h et 13h30. En général, je finis à midi et demi, donc j'ai qu'une demi-heure pour moi, 1 heure normalement. Mais je vous laisse m'appeler encore vers 13h, entre 13h et 13h30. C'est encore le petit creux que j'ai avant de commencer les séances. Auquel cas, si vous arrivez vraiment pas à m'avoir le soir à 20h. Voilà les amis, je vous aime très fort, merci beaucoup, je me plains pas, hein, je suis vraiment content, c'est tout ce que je pouvais demander, cette abondance et cette prospérité. Simplement, je dois faire face aux lois de mon corps, de ma bouche, j'en ai qu'une, de mes pensées, et de mes bras et de mon téléphone, j'en ai qu'un, je peux pas décrocher de la fois, donc on va essayer de faire en fonction de ce que je suis capable de faire et je vais pas commencer à essayer de faire plus que je peux. Donc prenez votre mal en patience, essayez de me recontacter, si vous y êtes pas arrivé, je répondrai de toute façon à un moment ou à un autre, et puis on arrivera à se joindre. Voilà. Panier de bisous, je fais un panier de bisous, panier de bisous, portez-vous bien, et puis prenez soin de vous.